Non, Rabbeinu, il dit, regarde, trouve chez lui un point positif. Tu regardes ce point positif, avec ça, tu lui ouvres la porte qu'il puisse sortir de son problème. Il peut sortir de sa richoute. Et d'un autre côté, si tu le juges mal, tu l'enfermes. Tu l'enfermes plus. Il était enfermé avec 2 tours, maintenant tu as mis 3. Et l'autre encore, et l'autre encore, et la personne, elle est enfermée complètement. C'est ça tout le système de la société, des prisons, tout ça. Pourquoi quand il y a des trucs, ils vont chercher les gens qui ont des casiers judiciaires? D'où tu sais que c'est lui? D'abord, ils cherchent tous les gens qui sont prisonniers dans ces dossiers-là, quand il se passe quelque chose. Un vol à main armée ou un truc et tout, ils vont chercher des gens qui ont des dossiers là-dedans. Parce qu'ils savent que le système lui-même, il entretient ça. Le fait que maintenant tu le prends, tu lui dis, tiens, un rachat, tu l'enfermes, tu me prends? Avec ça, tu l'as enfermé dans ce problème-là. C'est-à-dire que quand il sort de prison, il n'a pas une autre possibilité que de retourner. Il n'a rien d'autre dans sa vie. Il faut qu'il retourne en prison. Il n'a rien d'autre à faire. Il est obligé de retourner en prison. Mais si maintenant, en prison, tu mets des gens qui voient, qui parlent avec lui et qui essayent de voir qu'est-ce qui est bien chez lui, parle pas de ce qu'il a fait. S'il a volé, il a tué, on ne parle pas de ça. On cherche une valeur, quelque chose de moral chez lui, quelque chose de bien. Avec ça, tu lui donnes des outils pour quand il va sortir de se réhabiliter, d'arriver à aller vers le bien. Comme l'histoire que je vous avais racontée à Londres, il y avait une fois un chassid qui sortait d'un bureau de change avec beaucoup d'argent en espèces sur lui et il s'est fait braquer par 4 ou 5 jeunes londoniens. Alors lui, il pensait qu'il savait qu'il avait de l'argent. Mais il leur a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit, on veut de quoi acheter une bière. Alors il leur a donné dit, allez acheter 2 bières. Il était tellement soulagé. Et il a vu là-bas qui c'était le chef, il l'a pris et il lui a dit, tu sais, c'est dommage que tu fasses ça, parce que tu es quelqu'un de bien. Je vois que tu es quelqu'un de bien. C'est dommage que tu perdes ton temps à faire ça. C'est tout, il est parti. Le lendemain, ce chassid, il était en train de faire sa prière là-bas à Londres, dans les Shtibler Satmar, ou je sais pas. Et celui-là qui l'avait braqué, il les cherche partout dans la synagogue, dans les synagogues, et il la trouve. Il est venu, lui a rendu l'argent. Il lui a dit d'abord, voilà, je vous rends l'argent des 2 bières, de la bière, et je voulais vous dire que j'ai décidé que je ne vais plus jamais voler, que maintenant je vais devenir quelqu'un d'honnête, je vais aller travailler. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes la première personne dans ma vie qui m'a dit que j'étais quelqu'un de bien. En fait, tous les gens que tu as, qui sont des bandits, des escrocs, des assassins et tout, c'est que des gens que personne ne leur a dit qu'ils étaient des gens bien. Tout le système d'éducation, les gens y croient qu'il faut faire sortir les défauts de la personne pour qu'il corrige les défauts. Et ça, c'est complètement faux. Rabbeinu te dit, t'occupe pas de ça, t'occupe pas de ses défauts. Regarde qu'est-ce qu'il y a de bien en lui, relève ça. Avec ça, tu lui donnes la clé pour sortir de ses défauts. C'est un ridouche, non? C'est la différence entre la chassidoute et le moussard. Tout à fait. Le moussard, c'est chercher les défauts pour essayer de les combattre. La chassidoute, c'est la likudat tova. Exactement. Tu cherches le bien et du bien, tu ouvres la porte